Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 2 au 8 mai. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et toujours en barre de description, il est toujours temps de commander une vidéo des énergies qui vont vous accompagner, une vidéo personnelle avec vos propres énergies pour voir ce que le mois de mai vous apporte au niveau de ce qui a dépassé, de ce qu'il y a et ce qui va vous aider. Donc n'hésitez surtout pas, si cette prestation vous appelle, le lien est en barre de description. Allez, on y va. Je vais déjà faire une guidance générale pour savoir ce que cette semaine du 2 au 8 mai nous réserve. Et ensuite, j'irai voir signe par signe l'énergie avec le conseil que vous avez besoin d'entendre, suivant votre signe. Et puis, si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez toujours aller voir du côté de votre ascendant aussi. Vous aurez le minutage en barre de description pour savoir vous repérer. Allez, on y va. Cette semaine du 2 au 8 mai, que nous réserve-t-elle? Cette semaine de début mai, que nous réserve-t-elle? Quelle est son énergie? Quel va être le défi, le challenge de cette semaine? Quelle va-t-elle être? La ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Alors, début de semaine, l'énergie du chariot, ça va bouger, ça va déménager. Peut-être pour certains, très concrètement, il est question de vraiment un déménagement. En tout cas, on trouve sa voie, on reprend sa vie entre les rênes de sa vie entre les mains et on avance, on fonce, on pose des actions. On va vers la réalisation de ce que l'on souhaite avec le chariot. Donc voilà, du mouvement. Pour certains, oui, là, peut-être des voyages aussi, l'idée de vraiment de bouger concrètement. Le défi de cette semaine, les cavaliers, pas le cavalier, le roi de Pentacle, c'est peut-être de douter que l'on puisse y arriver par rapport à ses ressources financières ou matérielles et même physiques, se dire qu'on va peut-être pas avoir l'énergie pour initier ce changement, qu'on va pas trouver l'argent, il y a peut-être aussi un manque de confiance en soi. Donc là, c'est vraiment de se dire, de dépasser ça pour moi, de dépasser ses doutes vis-à-vis de ses compétences, de ses dons, vis-à-vis de ce mouvement qu'on a envie d'initier dans sa vie. Là, ça va être vraiment de reprendre son pouvoir, de se dire que l'on a les capacités pour pouvoir avancer et que les choses vont se débloquer tant au niveau financier que matériel. Alors, la ressource à mobiliser, le 10 de coupe, c'est de croire en ses rêves, c'est de viser ce 10 de coupe. Pour moi, c'est toujours le happy end, c'est de viser cet épanouissement. Donc, c'est de ne pas douter, c'est de croire en ses rêves pour moi, avec cette carte. C'est de se dire aussi de faire, vous voyez, on voit un couple, de faire avec les uns et avec les autres pour pouvoir avancer, c'est de demander du soutien, c'est de s'entourer des personnes qui vous font du bien pour vous, pour vous stimuler, pour vous aider, pour vous accompagner sur le chemin cette semaine. Et l'énergie en fin de semaine, l'énergie du roi de bâton. À la fin de la semaine, on a retrouvé la confiance en soi, en roulement de tambour, on passe des annonces, on fonce, on y va. Il y a quelque chose de très charismatique, on est inspiré et peut-être on inspire aussi les autres à faire la même chose que ce que l'on souhaite. Mais en tout cas, voilà, on est dans une énergie d'un roi, donc il y a vraiment ce que je vous disais, de reprendre votre maîtrise au niveau de votre vie. Et là, à la fin de la semaine, c'est chose faite pour moi. On fonce, on y va, on pose des actions et on n'a pas froid aux yeux. On est hyper motivé, on retrouve la connexion à sa joie et on y va. Un roulement de tambour. Go! Allez, on va aller voir le message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette semaine. Quel est le message de cette semaine? J'ai envie de vous dire, vous voyez, ici on a l'énergie du chariot qui vraiment invite à bouger, à initier du mouvement, à poser des actions. Et vous voyez, on est dans l'élan pour moi. Il y a eu la nouvelle lune en taureau. Je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs je vous accroche la vidéo ici. Vous pouvez aussi toujours aller voir les vidéos du mois de mai pour chacun des signes. Je vous la mets aussi ici, les vidéos du mois de mai. Je vous mets la playlist. Pour en revenir à ici, c'est que voilà, l'énergie du taureau, c'est une énergie de terre, c'est une énergie de concrétisation et de matérialisation. Et je sens qu'on est dans ce inspiré, animé cette semaine par l'énergie du taureau, de vouloir poser des actions bien concrètes pour aller chercher ses rêves, pour pouvoir concrètement implanter ses rêves dans la matière. Donc il y a vraiment
Il y a vraiment ça cette semaine. On baigne encore dans les énergies de la nouvelle lune en taureau. Hein. Allez, on y va. Sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Et bien, voyez, je vous parlais de cette nouvelle lune, donc faites attention mercredi. Il y a vraiment un vent de sagesse qui pourrait souffler. Il y a peut-être une idée extrêmement sage qui va vous parvenir mercredi. Donc mercredi, on sera le 4, si je ne me trompe pas, le 4 mai, hein, voilà, puisque vous voyez, c'est vraiment l'heure d'une lune croissante et on est vraiment dans cette énergie-là. Mercredi, on est dans la lune croissante, donc écoutez vos rêves hein, aussi pendant cette période-là. Pour moi, vous voyez, c'est la carte numéro 7, ici le chariot, c'est la carte numéro 7. Je pense qu'il y a vraiment des messages, ou un message dans vos rêves qui va vous parvenir, qui va vraiment vous permettre d'avancer sagement et de trouver les ressources pour pouvoir avancer. Et surtout, retrouver confiance en vous. Allez, le gardien de la lumière cette semaine, auquel on peut faire appel. Quel est le gardien de la lumière pour cette semaine? Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Voyez la voie là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de trouver sa voie, mais on peut l'écrire peut-être dans les deux sens, trouver sa voie, le chemin, mais trouver sa voie, la voie de la vérité. Il y a quelque chose peut-être pour certains à exprimer justement sur la voie que vous avez envie d'emprunter cette semaine. Hein. Vous verrez comment ça vous parle et on vous dit d'abandonner vos peurs, hein, de peut-être ne pas vous sentir victime de quoi que ce soit. D'exprimer ce qui est là pour vous et de vous focaliser sur le but que vous avez envie d'atteindre. Allez, on va aller voir signe par signe, l'énergie pour chacun des signes, et le conseil que l'on aurait besoin de vous donner pour cette semaine. Chacun des signes, il faut les conseils pour les signes. Allez, on y va. Alors, pour les béliers, cette semaine, énergie du 4 de coupe. On vous invite à accepter les propositions, les invitations, à arrêter de bouder et d'être en mode procrastination. De toute manière, vous voyez, il y a le chariot. On vous dit sortez, bougez, initiez du changement et ne refusez rien hein, ce mois-ci. Cette semaine. Le conseil à famille, amis, guides, vos mentors spirituels. Vous êtes aidés, vous êtes soutenus dans le monde visible et invisible. C'est ce que l'on veut vous dire. Donc, acceptez ces propositions. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider de quelque manière que ce soit, les béliers, cette semaine. Les taureaux, l'énergie du fou, la carte 0, il y a un nouveau commencement. Vous êtes dans cette énergie de la nouvelle lune, les taureaux, donc voilà, vous êtes peut-être pour certains épris de liberté, d'envoyer tout balader, de vous jeter à l'eau cette semaine, gagnée par le vent de cette nouvelle lune en taureau qui vous booste. Hein. Donc il y a un renouveau pour vous, les taureaux, cette semaine. Et vous vous affranchissez, pour moi, de certaines choses dans lesquelles vous vous sentiez pas libre. Hein. Peut-être aussi un petit grain de folie, un petit grain d'excentricité cette semaine. Donc on vous dit de vous lâcher les taureaux. Hein. Ne pas prendre de risques, s'enfermer. Voilà, le risque, ça serait justement de rester dans votre précaré, hein, de ne pas sortir alors que la fête, elle vous attend au loin. Donc lancez-vous, même si vous avez peur, ne restez pas dans votre zone de confort. Il est temps de prendre des risques. Ne vous enfermez pas, les taureaux. Sautez la barrière et allez voir ce qui s'y passe en dehors. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de plaisir, les taureaux. Alors, ensuite, les Gémeaux, le 6 d'épée, il y a un nouveau départ. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Elle peut être professionnelle, relationnelle, sentimentale. En tout cas, pour moi, ça bouge. Hein. Vous voyez, entre l'énergie du chariot, le 6 d'épée, cette semaine, vous prenez votre vie en main, vraiment, et vous initiez un changement. Pour certains, vraiment, il peut être question d'envisager un déménagement, hein, en tout cas. Vous voyez, on voit une barque, c'est comme si vous passiez d'un pont à un autre pont, à une autre rive cette semaine. Le conseil, oui, le voyage, hein, c'est extraordinaire. Hein. Waouh! Je vous ai dit que ça bougeait. Pour certains, peut-être c'est ça. Hein, vous allez envisager tout simplement un voyage, mais il peut être vraiment le voyage d'une autre manière. Hein, comme je vous ai dit, l'idée de quitter quelque chose. Hein. En tout cas, voilà, ça va bouger cette semaine pour vous, les Gémeaux. Alors ensuite, les cancers, l'énergie de la force, la confiance en vous, les cancers cette semaine. Domptez vos peurs, soyez dans cette confiance, dans votre rayonnement, n'ayez pas peur de briller. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Reprenez le pouvoir de votre vie
ayez le courage de vos idées, ayez le courage, voyez, la voie de la vérité. Focalisez-vous sur ce qui, pour vous, a de l'importance. Et voyez, soyez dans votre rayonnement. C'est très troisième chakra, plexus solaire. C'est prenez votre place cette semaine, les cancers, imposez-vous. Joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Beaucoup de plaisir à partir du moment où vous êtes dans votre rayonnement, vous vous écoutez, c'est ce que je ressens là, les cancers. Hein. Beaucoup, voilà, pour moi, c'est une semaine de plein de bonheur et vous allez vraiment prendre votre place et vous sentir à votre place dans ce monde. Et il y a quelque chose de très léger et de très festif pour vous cette semaine, les cancers. Alors, les lions, l'énergie du 3 de Pentacle. Peut-être une envie de vous associer cette semaine, de faire avec les autres, d'allier les compétences des uns et des autres. Il y a peut-être l'idée d'un partenariat, l'idée de travailler, de faire fructifier quelque chose, un projet, de mettre ensemble ses compétences cette semaine. Alors le conseil, les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain, on vous dit que vous êtes soutenus dans le monde invisible. Si cette semaine vous avez des doutes, vous perdez confiance en vous, là les lions, on vous dit que vous pouvez avoir le soutien de ces maîtres ascensionnés. Donc posez vos intentions, vous voyez, on est toujours dans cette énergie de la nouvelle lune. Vos prières, vous allez être entendu si c'est quelque chose au niveau matériel que vous souhaitez. Vous voyez, le 3 de Pentacle nous parle vraiment aussi, les Pentacles, on est dans de l'abondance, peut-être une idée de faire fructifier vos dons, vos talents, faire fructifier un patrimoine, faire fructifier votre argent. Demandez, posez des intentions en ce sens. Là, je pense que vous allez vraiment faire des rencontres qui vont vraiment vous permettre de construire tout cela, les lions. Alors, ensuite, les vierges, le 8 d'épée. On vous dit de sortir de vos peurs, là, les vierges, les peurs, c'est votre mental qui est extrêmement fort chez vous, c'est clair, qui alimente ces peurs. Donc, il suffit, pour cette femme de faire un pas de côté et de se rendre compte qu'elle n'est liée que parce qu'elle alimente elle-même. Donc là, voilà, ouvrez-vous, n'ayez pas peur d'avancer, les vierges, ce mois-ci, cette semaine. Alors, le conseil, la femme aimante, la tendre énergie féminine. Soyez, voilà, ce que je ressens, c'est soyez dans l'accueil, soyez dans la réceptivité. Lâchez le fait de vouloir tout contrôler, pour moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et soyez douce et doux et bien aimant envers vous-même, les vierges. Bichonnez-vous, accordez-vous voilà, des temps de pause, des temps avec vous-même, mais ne restez pas dans une énergie d'ancrage. Pour certains, il est d'ancrage. Justement, c'est ce que je vous allais vous dire. Ne restez pas dans le mental, allez vous ancrer. Pour certains, le conseil de ce que je ressens là, c'est de vous octroyer des temps de pause et des temps dans la nature cette semaine. Très important de ce que je ressens pour vous, les vierges. Alors, ensuite, les balances, l'énergie de l'empereur. On vous dit de reprendre le pouvoir dans votre vie. Là, les balances, de vous imposer, de dire non quand il faut dire non, de poser des limites pour moi avec cette énergie de l'empereur. Voilà, vous faites preuve d'autorité dans votre vie. Assumez vos choix, assumez vos actes, passez à l'action cette semaine, les balances. Vous pourriez être en lien avec, sinon si ce n'est pas vous qui incarnez cette énergie, là, les balances avec un homme voilà, qui a ces caractéristiques, quelqu'un d'un signe du bélier, qui pourrait être là, avec lequel vous allez peut-être être en lien, en relation cette semaine, les balances. Le conseil, le conflit, le mécontentement. Il se peut que justement, vous rentriez en conflit vis-à-vis d'une autorité masculine ou quelqu'un qui a vraiment cette énergie très yang en face de vous. Ça peut générer des mécontentements de votre part, mais c'est ça ce que je vous disais, posez des limites, sachez dire non quand il faut le savoir dire non. Il peut y avoir un conflit aussi avec votre hiérarchie, avec un ami, un père aussi, il peut y avoir quelque chose comme ça qui va susciter chez vous du mécontentement. Mais là, c'est l'invitation, c'est à vous positionner les balances et arrêter de vouloir toujours faire plaisir à Pierre-Paul Jacques et puis voilà, d'être entre deux eaux. Affirmez-vous cette semaine, les balances. Alors, ensuite, les scorpions, l'énergie du cavalier de coupe, des déclarations d'amour cette semaine que vous allez avoir envie de faire, les scorpions, peut-être quelque chose aussi de très très créatif, vous allez avoir envie d'exprimer vos sentiments et voilà, de dire à quelqu'un l'amour que vous lui portez. C'est très très beau d'ouvrir votre cœur, de ce que je ressens. Vous voyez, ce personnage, il offre sa coupe, donc vous allez offrir votre cœur à quelqu'un cette semaine, les scorpions. Bah oui, l'homme aimant, écoutez, c'est extraordinaire, regardez.
Donc je pense que cette semaine, il y a des scorpions qui sont amoureux, hein, amoureuses, hein, donc qui déclarent leur flamme à quelqu'un, hein, c'est superbe. Alors, ensuite, les Sagittaires, le chariot. Ben, écoutez, le chariot, donc c'est vous dire, les Sagittaires, que cette semaine, ça va bouger pour vous. Vous allez vraiment foncer, reprendre, comme je vous disais, les rênes de votre vie. Et vous allez vraiment faire beaucoup, beaucoup d'actions pour réaliser ce que vous souhaitez, là, les Sagittaires, hein. Les anges des 4 points cardinaux. Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. J'ai envie de vous dire que vous êtes soutenus, hein, cette semaine, là, les Sagittaires, par le monde invisible dans ce que vous voulez entreprendre. Donc ne doutez pas. Et si vous avez des moments où vous relâchez, où vous doutez, là, faites appel à ces anges-là, à un de ces quatre-là, ou les quatre, hein, celui qui résonne le plus pour vous. Mais là, je sens qu'il y a vraiment du soutien de par ce monde invisible, les Sagittaires, pour vous. Alors, ensuite, les Capricornes, le 8 de coupe, on quitte une situation qui ne nous convient plus émotionnellement. Donc, ça peut être une situation dans une relation avec une personne, au niveau sentimental, ça peut être un travail. En tout cas, voilà, on a envie de chercher son œuf de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de ses rêves, c'est du bonheur, c'est de l'épanouissement. Donc, cette semaine, les Capricornes, vous allez être invités à tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne? Votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Parce que ce nouveau départ, ce à quoi vous allez laisser derrière vous, c'est la ligne de vie sacrée pour vous. On vous dit de vous connecter à votre cœur, d'écouter cette petite voix, hein, votre moi supérieur, votre intuition, vous l'appelez comme vous voulez, votre âme. Voilà, vous voyez, on voit des ailes. Je sens que vous allez être porté cette semaine, donc ne doutez pas que le choix que vous faites de quitter quelque chose qui ne convient plus, c'est vraiment votre chemin, j'ai envie de vous dire. C'est votre futur qui vous appelle cette semaine, là, les Capricornes. Alors ensuite, les Verseaux, l'as de bâton. Donc un nouveau départ avec un as, avec des bâtons, du feu, de la motivation. Il peut être question pour certains d'une nouvelle passion, pour un projet artistique, professionnel, mais pour une passion, pour une personne. Et ça peut être très très passionnel, il peut y avoir beaucoup une libido qui est très très forte, quelque chose de très charnel cette semaine pour certains Verseaux avec une rencontre, voilà, que ça va faire des étincelles, hein. Alors, le conseil que l'on vous donne, la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Je pense que ce qui vient là, ce nouveau départ qui est plein de peps, de joie, de motivation, c'est un changement qui est miraculeux et qui va vous guérir, les Verseaux, cette semaine, hein. C'est très très beau de ce que je ressens, hein. Vous me direz, hein. Les Poissons, l'énergie de la reine de bâton. Vous allez incarner cette énergie, les Poissons, cette semaine, que vous soyez un homme ou une femme, l'idée d'avoir confiance en vous, de rayonner, d'être dans de la séduction, de ne pas douter de vous, d'être inspiré, d'être inspirante, inspirant. Voilà, la reine de bâton, elle sait qu'elle a un pouvoir illimité. C'est du feu, donc c'est quelqu'un d'hyper enthousiaste. Donc je pense que cette semaine, les Poissons, vous allez être très très enthousiaste, dans beaucoup de joie et dans vraiment vous affirmer, hein. Et le conseil que l'on vous donne, le grand cap, reconnaissance et célébration. Vous allez être mis à l'honneur, hein, là, les Poissons. Vous allez célébrer quelque chose, hein. Vous allez être reconnu peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être l'idée, voilà, que vous êtes la reine du bal, j'ai envie de vous dire. Vous êtes, voilà, couvert de cadeaux par un amoureux, je ne sais pas, ou des déclarations d'amour. Mais il y a un grand cap qui est franchi cette semaine et vraiment vous êtes dans votre plein potentiel, les Poissons, hein. Reconnaissance et célébration, hein. C'est magnifique, hein. Vous me direz, hein. J'ai hâte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette semaine et laissez-moi des commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire et puis n'oubliez pas de partager, de liker, de faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.